Salut tout le monde! Le mois de juin est bien entamé et je voulais prendre le temps de faire cette vidéo-là, mais malheureusement j'ai manqué le temps de le faire avant, donc mieux vaut tard que jamais. On est toujours en juin, il reste 2 semaines. Donc si jamais vous voulez participer au mouvement, ben il n'y a pas vraiment de date pour ça. Au mois de juin, je sais pas si vous savez, mais c'est le mois de gelée autochtone. C'est un mouvement lancé il y a quelques années et que personnellement j'ai découvert il y a 3 mois. Et je trouve que c'est un mouvement très important dans la littérature pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant tout, faisons un petit recap. Vous le savez pas, mais j'ai été en voyage du 28 mai au 2 juin, donc pour moi ça fait une éternité que j'ai pas été devant la caméra. Les 2 dernières vidéos ont été programmées et honnêtement, quand celle du 8 juin est sortie, je l'avais totalement oublié. Qu'est-ce qui m'a fait prendre compte de son existence? Ce sont les notifications des commentaires que j'ai eu sur ma vidéo. J'étais comme, qui a répondu à ma vidéo d'il y a 2 semaines? Puis j'étais comme, oh, non, j'ai oublié. Donc j'en ai parlé le lendemain sur Instagram. J'étais comme, hi guys! C'est ça qui est ça. Il y a une vidéo qui est programmée puis j'ai totalement oublié pour petites raisons. Mais mon voyage n'était pas un voyage relax dans le sud ou que tu bronzes sur le bord de la plage. Non, non, non. De 1, c'est un voyage scolaire. Et de 2, j'avais 2 cours liés à ça. Le premier, c'était juste français, un petit oral à faire. J'ai fait relax assis sur une roche entre 2 pommes et un casse-croûte. Et le deuxième cours, c'était production médiatique finale en stage. Qu'est-ce que ça mange en hiver? On a fait un documentaire en 3 semaines. Guys! C'est un groupe de 6 qui, au lieu de faire leur production finale pendant les 15 semaines d'école, ils décident de faire moins de semaines pour se taper toute la job en juin. Donc en 3 semaines, moi et mon équipe de 6 m'incluant, on a fait un documentaire d'1 heure. Et on a eu la projection le jeudi 13. Donc si vous faites les calculs, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc du 28 mai au 2 juin, moi je suis partie et je m'occupais du blog. Donc si jamais vous voulez suivre mon voyage, le blog je l'ai mis dans la description. Donc ça c'était ma tâche principale, mais au retour j'ai dû aider sur le montage. J'ai fait l'affiche, c'est moi qui ai fait ça, elle est quand même belle, je l'aime vraiment beaucoup. Malheureusement elle mouillait quand je suis sortie, donc là comme toute froissée. Mais c'est moi qui ai fait l'affiche, j'ai aidé à l'esthétique, j'ai fait un album photo, j'ai fait beaucoup de choses. Mais le caméraman et le réalisateur ont passé plus de 120 heures à monter en 10 jours. Ils n'ont jamais arrêté, ils sont partis du cégep à 11 heures. C'était incroyable, mais ça, c'est terminé. Donc me revoilà pleine. J'ai aucune idée de la fréquence que je vais être capable de filmer cet été. Mais je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Je vais avoir 2 vidéos en lien justement avec mon voyage. Une que c'est un genre de court-métrage que j'avais eu l'idée avant. Et quand j'ai pensé, je pourrais faire une vidéo recap un peu comme celle de la Grèce, mais j'ai pas tant aimé celle de la Grèce parce que c'est un mélange de photos vidéo boboche là. Puis là, j'étais comme, pourquoi pas prendre mon concept de contemplatif pour le mettre pour le voyage, qui fonctionnerait quand même bien. Donc là, j'ai fait ça, et il faut que je monte. Et après, j'ai l'autre vidéo qui est mon projet personnel dans le documentaire que je vais publier quand que j'aurai rien à publier. Donc sur cette longue parenthèse, allons sur le sujet principal, le mois gelée autochtone. Avant de vous parler de ces petits bijoux que j'ai achetés, justement, comment j'ai découvert le mois de gelée autochtone, pendant mon voyage, j'ai eu la chance d'aller à la librairie Anne-Norak, qui est une librairie indépendante à Wendake et qui a beaucoup de sélections autochtones. Pour ceux qui sont pas du Québec, mais que vous êtes de la France, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais les Français ont colonisé l'Amérique. Et les Anglais aussi ont colonisé l'Amérique en faisant fi des Premières Nations. Eux, les Wabanaki, sont arrivés avec les Français, mais avec les Anglais, ça allait moins bien. Et toutes des affaires de même, ça n'a pas été jojo. Et ils se sont fait chasser de leur terre, perdre leurs droits, pas de droit de vote. Et beaucoup d'affaires de même. Il y a une loi des Indiens qui est passée en genre 1800, donc avec le terme très rétrogradant. Et plein d'aspects de même. Donc en ce moment, c'est très d'actualité, le terme réconciliation et décolonisation aussi. Donc c'est pour ça justement que j'en parle, parce que c'est vrai. Honnêtement, mes ancêtres sont au Québec depuis 300 ans, mais avant il y avait d'autres personnes et je trouve qu'il est vraiment important de les mettre en valeur, et que ce soit en les encourageant, en acceptant, en parlant avec eux, en leur faisant de la place, en leur aidant à avoir des prix moins stupides. Le coût de vie dans les région du Nord, là, c'est incroyable, pis c'est invivable. Je sais même pas comment ils font, une chance qu'ils peuvent chasser, mais comme c'est un autre débat. J'ai pas les connaissances requises pour faire une vidéo là-dessus, mais honnêtement, allez chercher, il y a plein de choses, il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler là-dessus, autant de l'évangélisation que tous les autres sous-aspects, mais je m'y connais pas. Allez voir d'autres vidéos, honnêtement, je vous encourage. Donc je vais m'en aller à ce que je connais un peu, et c'est la littérature autochtone. Donc comme je disais, j'ai eu la chance d'aller dans la librairie et j'ai juste vu, mois de juin,
je lis autochtone. J'étais comme, c'est quoi ça? Il y a vraiment un mois de littérature autochtone et je ne savais pas. Et là, justement, ben, je suis revenue, j'étais comme, ok, on est au mois de mai. Là, au mois de juin, je suis quand même plusieurs librairies et plusieurs comptes Instagram québécois et je vois un partage du compte Instagram Je lis autochtone. Et c'est là que je me suis rendu compte que le mouvement existait vraiment et qu'il faisait la promotion de livres autochtones pendant le mois de juin. Et je me suis dit, mais c'est tellement intelligent, donc justement, j'ai partagé. Et je vais aussi mettre le lien des comptes de Je lis autochtone dans la description si vous voulez aller voir. Parce qu'il y a plein de choix. Évidemment, c'est des autochtones du territoire canadien, à ce que j'ai compris. Parce que, veux pas, il y a des Premières Nations un peu partout. Mais je pense que les Premières Nations n'incluent pas tout le monde, mais je vais me retirer de ça parce que je n'ai pas de connaissances requises pour ça. Je connais à peine le nom des nations au Canada et au Québec et c'est un peu désolant. Et j'ai eu un pamphlet avec tous les noms, puis là tu te rends compte qu'ils sont partout et que nos connaissances dans les Premières Nations et les Autochtones au Canada, c'est vraiment grave. Et je sais qu'il y en a ailleurs dans le monde et c'est vraiment un sujet quand même très intéressant à aborder. Donc c'est ça, c'est un très très gros sujet qui pourrait durer longtemps. Pourquoi je trouve qu'il est important d'en parler dans la littérature, c'est que c'est justement le même fait que d'acheter local. T'encourages l'économie, t'es encourageux, tu leur donnes une voix, tu leur fais de la place sur la place publique. Parce que veux pas, si c'est juste des blancs dans la place publique, ben il y a une forme de racisme qui se fait inconsciemment et ça, on essaie de lutter. Et donc justement, c'est comme le mouvement diversité qui s'est fait les dernières années. Et c'est quand même un peu triste qu'on ait besoin d'un mois particulier pour encourager ça quand ça devrait être à la longueur d'année. Mais justement, c'est ça, ça peut mettre en lumière des œuvres et des auteurs qui ont pas de voix autrement. Go for it. Genre 100% j'appuie le mouvement. Puis c'est pas parce qu'il y a un mois spécifique qu'il faut pas consommer. C'est comme le 12 août, j'achète québécois, mais tout le restant de l'année, j'achète québécois aussi. Donc c'est juste pour mettre en lumière. Donc c'est pour ça que je dis la vidéo sort à la mi-juin, mais c'est juste le début de votre aventure. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la librairie Anne-Norac. J'ai vraiment focusé à acheter des romans autochtones parce que j'ai plein de romans québécois et plein de romans français dans ma bibliothèque, mais j'ai presque pas d'autochtones. Donc commençons avec les premiers qui sont des recueils de poésie. Ce recueil-là, il est tout annoté, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça a été mon oral de français que j'ai fait justement à Wendake. J'avance sur mon chemin de Jean Sioui et je suis tombée en amour avec ses poèmes. Il aborde la réconciliation entre le peuple et il aborde le sujet de la colonisation d'une manière tellement poétique et le respect avec le territoire, plein d'aspects vraiment intéressants. Je suis tombée en amour avec son style et je me suis dit, j'ai besoin des autres. Donc là, j'ai regardé à ma coop, qui est la librairie de mon école, s'il l'avait. Il l'avait pas vraiment. Il l'avait juste en commande sur un autre brief. J'étais comme, ça me tente pas vraiment de commander. Donc là, j'étais comme, j'attends. Et honnêtement, j'avais un peu oublié que j'allais à la librairie pendant mon voyage. Et quand j'arrive là-bas, justement, j'ai regardé pour Jean Sioui parce que je savais que j'y voulais. Il y avait d'autres recueils, mais je les ai pas achetés parce que ça commençait à venir cher. Ils sont quand même 17$ pour un petit truc de même. Mais je trouvais ça très intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est Mon couteau croche et Au couchant de la terre, qui sont deux recueils, je pense. Et ça a l'air vraiment intéressant de la manière qu'ils abordent. Donc, Jean Sioui, c'est définitivement un de mes coups de cœur pour l'année. Je vais le mettre dans ma recommandation du 12 août, j'achète québécois à 100% parce que je suis tombée en amour avec. Ensuite, j'ai acheté deux romans qui étaient des coups de cœur des libraires. Regardez-moi ça. Ils sont juste tellement beaux. Ils sont traduits en anglais, donc j'ai peur que ça perde un petit peu de l'essence, mais en même temps, ça vient du même principe. Donc, j'ai acheté On pleure pour Bingo et La course de Rose. J'ai lu les descriptions et ça a l'air tellement bien. Honnêtement, j'ai pas acheté de roman qui met en lumière vraiment l'histoire autochtone. J'ai plus allé vers la fiction. Mais à travers les poèmes de Jean Sioui, je pense qu'il y a quand même une portion de vérité très intéressante. Mais il y avait plein de contes là-bas à la librairie. Il y en avait illustré pour enfants. Il y avait un recueil en français, anglais, et puis je pense à Inuktitut. Et toutes les traductions, puis toutes les affaires, normalement, c'est magnifique. Mais j'ai pas acheté ça parce que personnellement, je préfère la fiction. Et la fiction, je trouve qu'elle est autant intéressante à encourager que le reste. Et ça, les livres, je les ai pas lus, je peux pas vraiment vous en parler. Je suis pas la meilleure personne pour vous en parler. Mais je voulais juste vous partager un peu mes lectures, qu'est-ce que j'ai fait justement pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choix, puis c'est pas juste des lectures plates. C'est comme les romans québécois, ceux qui disent que la littérature québécoise est plate, ben je leur envoie un petit doigt.
Parce que c'est faux! Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Tu peux tout trouver. Si tu aimes les traductions américaines, mais il y aura des livres de ce style-là au Québec. Parce que veut pas, toutes les idées s'entremêlent, il y a des sujets déjà abordés encore, mais les plumes des auteurs sont juste tellement bons. Il y a tellement de maisons d'édition, genre chercher. Donc là, je vous mets au défi de chercher les maisons autochtones pour votre prochaine lecture. Honnêtement, à cette librairie-là, c'était vraiment bien parce que t'avais justement comme la moitié du magasin qui était dédié à eux. Il y avait des coups de cœur. Ça allait au-delà de Nataché Canapé et Fontaine. Et tous ceux qu'on connaissait comme Élie Sapi, que eux, ils ont de la place dans les nouvelles parce qu'ils sont de plus en plus connus, mais que les autres comme Down Dumont, que j'ai aucune idée c'est qui, honnêtement, je vais pas vous mentir, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui, je suis ignorante à son sujet, donc justement c'est juste important d'en apprendre plus et de s'informer, et la prochaine fois d'acheter, tant qu'à encourager plus loin, pourquoi pas encourager chez nous et de se pencher sur la littérature autochtone. J'ai pas vraiment de suggestions, mais justement, allez voir le compte Instagram de Jolie Autochtone. Il y en a plein. Renaud Bré, on va publier justement des littératures autochtones. Ma coop, on va publier leur coup de cœur de libraire autochtone justement pour le mois de Jolie Autochtone. Donc, faites juste ouvrir les yeux, puis chercher un petit peu, vous allez en trouver. Et je pense qu'il y a des belles découvertes à faire justement de tous les styles, de tous les genres. C'est juste de leur laisser la place, et je pense que c'est un sujet totalement important qui doit avoir lieu, parce que justement si on leur donne pas de place en littérature, on ne leur laisse pas de la place ailleurs, c'est juste de vivre en harmonie avec eux et de trouver un équilibre pour que tout le monde ait une place le plus possible. Et honnêtement, chapeau à toutes les maisons d'édition qui priorisent et qui sont juste pour les premières. Et exemple, il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées pour les autochtones comme l'édition Anénorak. Donc eux, c'est spécialement et uniquement des livres autochtones. Donc ça, c'est justement des petits trucs de même qu'on peut chercher. Donc des maisons d'édition autochtones, le lieu, les auteurs. Donc si jamais, exemple, vous voyez comme Élie Sapi, que je sais qu'elle a fait un livre justement sur ses chansons. Donc si jamais vous voyez quelqu'un que vous aimez, mais regardez peut-être si vous avez fait des livres. Il y a tellement de manières d'encourager le monde, et ça c'est juste un rappel de pas oublier que les voix minoritaires existent. C'est un peu dommage qu'ils sont peut-être plus difficiles à trouver, parce que je sais que quand je m'en vais chez Renaud Bré, il y a énormément de grands noms des États-Unis, puis c'est un peu plate parce que le québécois est petit à comparer à tout le reste, mais il faut quand même chercher. C'est de chercher en ligne, chercher dans nos maisons d'étudiants, peut-être les plus petites, des recommandations des amis des fois. Donc sur ce, c'est pas mal tout pour la vidéo. Comme je vous disais, je suis pas celle avec le plus de recommandations. Je voulais juste parler des livres que j'avais achetés et du sujet que je trouve qui est très pertinent. Donc c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à partager dans vos commentaires vos suggestions si vous en avez sur des romans autochtones, ou vos impressions de si vous allez en lire, ou si ça vous intéresse pas, ou si c'est pas accessible, ou whatever. Écrivez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder la description avec tous les liens de Jolie Autochtone, de mon blog et de tous les autres. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt sur un sujet moins important qui reste dans mon voyage. Donc sur ce, bonne lecture. N'hésitez pas à ouvrir vos horizons et à toujours voir plus loin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou un bon jour, peu importe quand vous m'écoutez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.